Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Cotonou va abriter le 7 octobre prochain la célébration de la journée mondiale du coton. L'annonce a été faite par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman, à Genève le 7 mai dernier. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée est un événement qui prône l'importance de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation suivant les objectifs durables de développement. Selon la ministre de l'Industrie et du Commerce Alimatou Chadia Assouman, le gouvernement béninois ne ménagera aucun effort pour l'organisation de cet événement qui rassemblera la communauté cotonnière mondiale à Cotonou. Cette journée permettra également de réfléchir aux défis de l'or blanc, notamment dans les pays en développement, avec un accent particulier sur les pays du C4, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Le Bénin sera bientôt doté d'un laboratoire de production de vitraux plans et d'une ferme élite pour la production d'ananas. La décision a été prise en Conseil des ministres le mercredi 8 mai 2024. Ces initiatives permettront, selon le gouvernement béninois, d'accélérer et de renforcer les résultats du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations, tout en assurant le cadre de relance d'autres filières qui bénéficieront de la même technologie. Ainsi, le laboratoire servira à couvrir les besoins en rejet d'ananas à raison de 12 millions de plantules par an et à la relance de la filière manioc avec la production annuelle d'1 million de plantules, puis 500 000 plantules pour la banane. En ce qui concerne la ferme élite, elle permettra, selon la même source, de sécuriser sur une superficie agricole utile de 1000 hectares la production de l'ananas tout en servant de champ de référence pour les vitraux plans produits par le laboratoire en vue de la multiplication des rejets. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu en audience ce mercredi 8 mai 2024 une délégation du Fonds monétaire international au Palais de la Marina, avec pour objectif faire le point du partenariat entre le Bénin et le FMI. L'occasion a été également de faire le point des réformes du cadre macroéconomique au Bénin. Pendant cette rencontre, il a été annoncé que le Bénin recevra bientôt 112 millions de dollars du FMI dans le cadre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit. Le chef de mission Constant Longkeng a par la même occasion, au nom du groupe, apprécié le dynamisme économique du Bénin. Selon lui, le partenariat entre le Bénin et le FMI est remarquable et unique et note une exécution budgétaire exemplaire. Rappelons que cette mission à Cotonou de la délégation du Fonds monétaire international s'est déroulée du 25 avril au 8 mai 2024. Dans le département de l'Alibori, plus précisément à Bodjekali, dans la commune de Malanville, la police a réussi à mettre la main sur 42 sacs d'engrais chimiques ce mardi 7 mai. Ces intrants agricoles étaient en direction d'un pays frontalier selon les informations de la police républicaine. Ces intrants agricoles détournés sont subventionnés par le budget national afin de soutenir l'agriculture locale et garantir l'accès des agriculteurs à des intrants abordables ainsi qu'à stimuler la production agricole et à renforcer la sécurité alimentaire du pays. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.